Tout d'abord, le salut que vous possédez, si je peux restreindre le sens du mot salut à votre nouvelle naissance, votre salut apporte peu en lui-même au royaume de Dieu. Mais avant que vous ne vous offensiez pour cela, réfléchissez un petit instant. Je vais répéter cela. Votre salut apporte bien peu au royaume de Dieu. Je n'ai pas dit rien du tout, mais bien peu pour le royaume de Dieu. Que voulez-vous dire, Jimmy Swaggart? Tout simplement que votre salut, votre nouvelle naissance, votre conversion, que vous le vouliez ou non, tout cela vous apporte beaucoup de bien, une éternité de bien. Comme je l'ai dit, c'est important, très important même. C'est la chose la plus importante qui soit arrivée dans votre vie. Mais cela n'apportera rien au royaume de Dieu. Si après, vous n'allez pas plus loin que cela. Vous entendez? Comprenez-vous ce que je vous dis? Une fois sauvé, si vous vous arrêtez là, votre nom est certes écrit dans le livre de vie de l'agneau et vous allez au ciel. Et si vous mourrez soudainement, vous allez directement au ciel. Oui, si l'enlèvement de l'Église a lieu, vous allez au ciel avec Jésus. Mais si nous parlons du royaume de Dieu, si nous nous arrêtons là, nous ne pouvons rien apporter, nous ne pouvons rien faire pour Jésus. Nous devons alors être baptisés dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, il leur a commandé d'aller à Jérusalem. Ils étaient sauvés, c'étaient des hommes, des femmes de Dieu, mais sans cette puissance, ils ne pouvaient rien faire. Aux yeux de Dieu, c'est si important pour l'Église que les mots me manquent et je ne peux trouver l'exacte et parfaite terminologie qui pourrait vous montrer leur importance. Des confessions entières sont devenues riches. Elles ont bâti de vraies cathédrales. Il n'y a rien de mal à tout cela. Elles ont formé leurs prédicateurs, mais elles ont négligé et ignoré ce dont je parle ce soir. Elles en sont mortes d'une mort absolue, vraie, complète, mort, au point qu'elles n'ont plus aucune valeur terrestre ni céleste. Elles pourraient renoncer à tout et le ciel ne s'en rendrait pas compte. Écoutez-vous ce que je vous explique. Car la seule puissance que Dieu reconnaisse, c'est celle du Saint-Esprit. Nous venons d'édifier une nouvelle église chez nous, à Bâton Rouge, ce qui ne fait pas exception à ce que je dis. Mais mes amis, vous pouvez bâtir la plus grande église du monde, y installer les plus beaux tapis, vous pouvez embellir la chaire, poser des vitraux en guise de fenêtres et faire appel à de vrais artistes pour qu'ils dessinent de somptueux tableaux. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit dans votre église, vous gaspillez tout votre or, vous gaspillez le bois, vous gaspillez l'argent, vous gaspillez vos biens, parce que la puissance de l'église, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et je n'hésite pas à proclamer cela. Je ne recule pas devant cela. Je le dis avec hardiesse, car je sais comment le dire. Les églises baptistes ont besoin du Saint-Esprit. Les églises des assemblées de Dieu ont besoin du Saint-Esprit. Les églises méthodistes ont besoin de l'Esprit. L'Église de Dieu a besoin du Saint-Esprit. Vous aussi, vous en avez besoin. Très bien. Deuxièmement, il y aura autant de différences en vous
après que vous aurez été baptisé du Saint-Esprit, qu'il n'y en a eu après votre nouvelle naissance. Je vais le répéter d'une autre manière. Quand vous donnez votre cœur à Jésus, il entre dans votre cœur et votre vie. Et un changement miraculeux se produit par rapport au passé. Vrai? Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, un changement nouveau intervient dans votre vie par rapport à votre état d'avant que vous ne soyez rempli de l'Esprit. Je parle de changement miraculeux. Votre style de vie va changer. Comprenez-vous ce que je vous explique? Votre style de vie va changer quand vous serez baptisé dans le Saint-Esprit, mais peut-être est-ce passé et rien n'est arrivé. Alors, ce n'est pas la faute de l'Esprit, c'est votre faute. Vous entendez? Ce n'est pas la faute de l'Esprit, c'est la vôtre, car si vous le laissez suivre sa voie dans votre vie, il opérera un changement miraculeux qui affectera toute votre expérience spirituelle. Je vais répéter cela. Premièrement, votre style de vie va changer dès que vous serez baptisé dans l'Esprit. Frère Swagart, j'ai changé quand j'ai été sauvé, je le sais bien. Mais quand vous êtes rempli de l'Esprit, mon frère, vous voyez un changement et votre vie n'est plus la même. Mais de quoi parlez-vous? Simplement de ceci. Dès que vous êtes rempli de l'Esprit, vous découvrez certaines choses pour lesquelles vous disiez oui, sans vraiment vous poser de questions. Mais puisque vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit, vous remarquez que l'Esprit commence à vous dire ne fais pas cela, ne fais ceci, ne fais pas cela, va là, ne viens pas ici. Comprenez-vous? Votre style de vie change. Alléluia! Gloire à Dieu! Un véritable changement se produit. Deuxièmement, vous devenez un peu fanatique. C'est cela. Quand vous êtes sauvé, vous êtes changé. Les gens qui travaillent avec vous le remarquent. Mais lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, un autre changement se produit. Parce que maintenant, le Seigneur commence spirituellement à accorder votre vie. Certains d'entre vous qui êtes assis dans cet auditorium ce soir, des millions également de nos chers téléspectateurs, vont me regarder d'un air de dire « Oh, je ne connais pas cela. » Oui, mon frère, je le sais. Certains sont assis ce soir et d'autres nous regardent à la télévision et se disent « J'aime bien ce qu'il dit, mais il y a des choses, frère Swagart, que je n'aime pas. Je n'aime pas qu'on tape des mains, qu'on agite les bras et qu'on les lève. Je le sais bien. Et je le comprends très bien. Je sais, c'est parce que vous renoncez à ce que Dieu vous offre. Il vous a sauvé, non pour faire de vous un membre d'Église, mais tout simplement pour vous remplir du Saint-Esprit, afin que les choses de Dieu prennent toute leur importance dans votre cœur et dans votre vie. Voyez-vous, vous pouvez être sauvé et aller au ciel, tout en restant attaché à un ensemble de choses très religieuses, mais humaines. Comprenez-vous ce que je dis? Voyez-vous, le salut nous sépare de ce monde, mais le Saint-Esprit vous sépare de la religion morte, formelle et froide. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est votre style de vie qui change. Ce qui veut dire qu'avant d'être rempli du Saint-Esprit, vous étiez quelque peu différent, mais c'est plutôt dans vos pratiques que vous aviez changé. Mais quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'Église entre en vous. Comprenez-vous cela? L'Église rentre en vous. Et partout où vous allez, c'est l'Église. Quand vous allez au travail, c'est l'Église. Quand vous êtes chez vous, c'est l'Église. Quand vous êtes dans la rue, c'est l'Église. Quand vous allez quelque part, c'est l'Église. Car celui qui est en vous, celui qui est en vous, coule comme un fleuve. Et de votre être intérieur coule alors des fleuves d'eau vive. Seigneur, quelle vie glorieuse! Alléluia!
Quand vous êtes sauvés, tout est transformé. Je vais m'occuper de vous, pentecôtistes, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, mais qui avez ralenti. Vous avez ralenti. Alors écoutez-moi bien, ou écoutez un prédicateur, quel qu'il soit, qui prêche l'évangile de Jésus sous l'onction puissante du Saint-Esprit. Asseyez-vous un instant seulement et ne dites pas Amen, ne dites pas gloire à Dieu, vous ne répondez pas un mot si jamais le fleuve ne coule pas dans votre cœur et dans votre vie. Oh, je ne veux pas me donner en spectacle. Je le sais bien, mais voyez-vous, tout se passe au ciel, comprenez-moi bien, c'est différent sur terre par rapport à ce que c'est au ciel. Comprenez-vous cela? Voyez-vous, les choses qui paraissent bien sur terre ne le paraissent pas au ciel. Vous allez à l'église et vous vous asseyez et vous restez tranquille là pendant des heures. Tout cela peut paraître correct sur terre, mais il n'en est rien au ciel. Comprenez-vous? Gloire, comprenez-vous? Les anges chantent sur des monts glorieux, les anges adorent Dieu, les chérubins s'écrient « Saint, Saint, Saint !» Et au ciel, ils vous attendent pour crier leur louange au Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu! Que le nom de l'Éternel soit béni, soit loué. Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel. Alléluia! Vous dites, mais je ne fais pas comme cela, moi, je n'ai pas été élevé comme cela, frère Swagard. Votre éducation n'a vraiment rien à voir avec ce dont nous parlons. Mais j'ai fréquenté l'église depuis toujours, c'était différent. Cela n'a rien à voir, mon cher. Oh, mais ce n'est pas mon genre. Ah, mon frère, quand le fleuve entre en toi et commence à couler, il doit y avoir une réaction, car Dieu t'a sauvé et t'a rempli du Saint-Esprit, afin que tu ailles et que tu effraies l'enfer, que tu dépouilles les puissances des ténèbres et que tu libères les captifs. Mais comment pourrais-je exprimer cela? Comment en parler? Chaque clameur, chaque louange sur terre, chaque exclamation que le Saint-Esprit inspire devrait faire tressaillir les chrétiens. Il doit en être ainsi. Voyez-vous la différence? Oui, le monde est heureux quand il achète un vêtement. Il est heureux. Et s'il y trouve un défaut, il est malheureux. Quand il achète une voiture, il est heureux, mais que la boue la salisse, et il est malheureux. Vous suivez? C'est comme cela, les montagnes russes. Chrétiens, ce qui arrive n'a rien à faire avec ce qui vous arrive, parce que vous n'avez pas le bonheur, mais vous avez la joie, la joie, la joie, la joie. La joie du Seigneur sera votre force. Chaque louange, chaque exclamation de joie, chaque attitude de louange n'est qu'un écho de ce qui se passe au ciel. Écoutez bien, Dieu va devoir en prendre quelques-uns et les garder devant la porte un instant pour leur montrer ce qui se passe à l'intérieur avant qu'ils ne puissent entrer. Gloire! Alléluia! 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 Alléluia!
Car lorsque le Saint-Esprit agit librement, tout change dans votre vie. Je dois reconnaître, cependant, que des milliers, que dis-je, des centaines de milliers de chrétiens ont déjà été remplis du Saint-Esprit et n'ont pas beaucoup avancé depuis. Très bien. Mais votre attitude générale envers l'Évangile va changer. Elle va changer entièrement. Votre expérience va calquer le livre des actes. Oui. J'étais à Détroit un jour pour des réunions pendant plusieurs jours. Nous sommes allés souvent à Détroit. Un frère m'a appelé un matin, un samedi matin. Il était le pasteur d'une église importante de cette ville, peu importe laquelle. C'était une église importante de cette ville. Je ne connaissais pas cet homme, mais il m'a dit, frère Swaggart, il m'a appelé pendant 1 heure, il m'a dit, mon église se dessèche, elle se meurt, personne ne vient. Il a dit, il n'y a plus d'intérêt, et si les gens ressentent la moindre chose pour Jésus, a-t-il dit, je ne sais pas, je n'ai rien perçu. Il a ajouté, je suis malheureux, je pense me retirer, fermer ma Bible, je vais arrêter, me retirer du ministère. Nous avons parlé pendant 1 heure, et à la fin, après l'avoir bien écouté, j'ai décidé de lui dire quelques mots. J'ai dit, mon frère, il te faut le Saint-Esprit. Voilà le fond du problème. Et alors, ce jeune prédicateur congrégationaliste m'a répondu, très bien. Il a dit, j'ai au moins 100, ou plutôt 1 millier de questions à poser. Il a dit, je ne sais que faire, je ne connais pas la réponse au sujet de l'esprit, et j'aimerais vous interroger. Et j'ai dit, bon, alors, je peux vous recevoir samedi prochain, le matin, à 8 heures précises. Et il a dit, d'accord. Le samedi matin, pour résumer l'histoire, j'étais là. Nous étions dans une pièce, j'étais alors au tabernacle de Brightmoor. Ils ont changé d'église depuis, mais c'était une grande salle de prière qui se trouvait près de l'estrade. C'était une grande pièce qui devait être, disons par exemple, aussi grande que cette estrade. C'était une salle de prière de la grande église de Brightmoor. Je suis allé aux environs de 8 heures du matin, au moins, mais il n'était pas là, du moins au tout début. J'ai attendu un peu et je me suis dit, je ne pense pas qu'il viendra. Et vers 8h10, j'ai vu cet homme entrer. Je pensais qu'il s'agissait d'un gentleman, mais quelque chose s'était produit alors. Il n'est pas entré simplement, il est entré en criant. Je me rappelle, il disait « Gloire au Seigneur, Alléluia », mais alors ce n'était pas un pasteur congrégationaliste. Il dansait près de moi et il descendait la pièce en criant les bras en l'air, tandis que je le regardais se démener. Je ne le connaissais pas, je pensais qu'il s'agissait de l'homme que je devais rencontrer, et j'avais une idée de ce qui était arrivé. Et quelques minutes plus tard, je l'ai rejoint, je me suis mis à louer Dieu avec lui. Et un peu plus tard, il m'a dit, frère Swaggart, je m'excuse. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, je regrette, je n'ai pas pu attendre. Ce matin, à 4 heures, Jésus m'a baptisé du Saint-Esprit et de feu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, a-t-il dit, je n'ai jamais été aussi heureux. Il a dit, je ne pouvais plus supporter. Il a dit, ma femme et moi avions décidé de prier toute la nuit, s'il le fallait. Mais il a dit, Jimmy Swaggart, nous savions comment prier. Et il s'agissait d'un pasteur. Ils se sont agenouillés. Et il a dit, j'ai prié, ô Jésus. Il a dit, oh, je veux le Saint-Esprit. En fait, je ne sais pas quoi demander, si ce n'est le Saint-Esprit. Et cela a duré 2 ou 3 minutes, puis il s'est mis à prier pour les missionnaires. Il a terminé et sa femme a continué. Elle a prié un peu et cela a duré 1 heure environ, puis c'était tout. Il n'avait plus rien à dire. Puis ils ont failli s'endormir tous les deux. Il était presque 11 heures du soir, c'était assez tard. Alors ils se sont levés, ils ont bu du café, puis ils se sont remis à prier et ont recommencé. Ils ne savaient que faire. Alors vers
3h30 du matin, ils ont dit, en fait, on n'arrive à rien comme cela. Elle s'est levée pour faire à nouveau du café, dit-il. Et tandis qu'elle était là, près du feu, avec la cafetière, elle la tenait dans ses mains, quand tout à coup, sans aucune explication, ce pasteur congrégationnaliste a vu sa femme recevoir l'Esprit de Dieu. Elle tenait la cafetière. Il a dit, il y a eu du café partout au plafond. Alléluia! Gloire! Il a dit, elle s'est mise à parler en langue. Elle est entrée dans la chambre en parlant en langue. Et quand elle est entrée, j'ai tout compris et l'Esprit est venu aussi sur moi. Et je l'ai reçu et j'ai commencé à parler en langue. Il m'a dit, désolé, frère Swagard, je voulais attendre, mais je n'ai pas pu. Très bien. Il m'a rappelé, il a commencé à venir à nos réunions. Puis il m'a rappelé une semaine plus tard, les réunions duraient des semaines, c'était une mission que nous faisions. Il a dit, frère Swagard, j'ai un problème. J'ai dit, oui, ça arrive souvent quand on reçoit le Saint-Esprit. Il a dit, mon beau-père, qui vit dans une autre ville, nous l'avons appelé pour lui dire que nous venions de recevoir le Saint-Esprit. Il m'a dit, frère Swagard, il y a eu un long silence quand nous lui avons dit cela. À la fin, il a dit, est-ce le truc de parler en langue? Il a répondu, papa, j'ai peur que oui. Il a dit, oh mon Dieu, dans quel drap vous vous êtes mis? Fiston, je prends le premier avion, j'arrive. Dis à ma fille de prendre l'écouteur. Et il lui a dit, surtout, ne signe aucun papier. Il a dit, puis il m'a demandé comment j'avais reçu l'Esprit et je lui ai parlé de vous. Alors, il veut vous voir, vous. Il a dit, alors il peut venir? J'ai dit, il peut venir. Le samedi matin, j'étais à l'église à l'heure du rendez-vous et ils sont venus. Le jeune homme restait quelque peu en arrière, il était souriant et quant à son beau-père, il marchait devant lui. Le brave homme avait sous le bras un paquet impressionnant de livres, de vieux ouvrages. Je le revois encore, il a descendu l'allée centrale du tabernacle de Brightmoor avec sous le bras ces vieux livres. Il voulait me faire ma fête avec tous ces vieux livres-là. Et moi, je l'ai vu venir et j'ai dit, oh Dieu, que dois-je faire avec lui? Je savais qu'il était fondamentaliste, mais oui, j'ai dit, qu'est-ce que j'en fais? Et le Saint-Esprit m'a dit tout d'un coup, aime-le. Aime-le. Il avançait comme un soldat. Et arrivé au premier rang du tabernacle, il a déposé tous ses livres. S'est avancé et a dit, je m'appelle... il a tendu la main et je l'ai embrassé. Il a eu l'air effrayé. Je savais ce qu'il pouvait penser. Il se disait, Seigneur, je me laisse embrasser par l'un d'eux. Mais que va-t-il, que va-t-il bien m'arriver maintenant? Oh Dieu, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je savais ce qu'il pensait, lui. Et je priais pour lui. Et tandis que je priais pour lui, il s'est mis à crier. Et des larmes coulaient sur ses joues. Et il a balbutié, et Jésus l'aurait bien rempli de son Saint-Esprit à l'instant même, s'il n'avait été encore prisonnier de certains préjugés religieux vieillots que trop de gens ont encore.
Alors il a fouillé dans tous ses ouvrages et il a dit, ça n'avait pas beaucoup de sens, je le sais. Il a dit, prouvez-le-moi d'après la Bible. Mais c'est la chose la plus facile à faire. J'ai dit, bon, prenons acte 2, acte 8, acte 9, acte 10. Et il a dit, je hais les actes. Je les hais. Prouvez-le-moi d'après l'Ancien Testament. J'ai sauté sur Ésaïe. C'est par des lèvres balbutiantes que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Je me souviens qu'il est tombé comme une masse. Et il a dit, oh mon Dieu, vous saviez que c'était dans l'Ancien Testament aussi? Il s'est affalé. Je me suis approché, je lui ai dit que nous l'aimions, et j'ai ajouté, votre beau-fils vient de recevoir les armes pour prêcher. Il a dit, frère Swaggart, il a tous les diplômes imaginables. J'ai dit, je le sais, mais il a eu le meilleur la semaine passée. Alléluia. Il a dit, bon, je le reconnais. Je regrette de devoir le reconnaître. Mais avant qu'il ne reçoive ce que vous appelez le Saint-Esprit et le parler en langue, c'était le prédicateur le plus ennuyeux que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Il a dit, hier soir, je l'ai entendu et j'ai réalisé tout le changement. Il est un autre homme. Il y a comme une source dans son âme. C'est un vrai miracle. Dernier point. Sans le Saint-Esprit, les œuvres que vous faites pour le Seigneur ne sont pas inspirées par l'Esprit, elles sont humaines. M'avez-vous entendu? Quel genre d'œuvre faites-vous? Jésus a dit dans Jean 14, 12, vous ferez ces œuvres que vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Très bien. Quel genre d'œuvre faites-vous? Je veux que vous m'écoutiez, vous tous, c'est les spectateurs qui êtes sauvés. Quel genre d'œuvre faites-vous? Faites-vous pour le Seigneur? Ce que je vais dire sera un peu désagréable, mais c'est vrai. Je vais le dire. Très bien. Si vous remarquez bien, quand vous êtes sauvés, si vous vous arrêtez et ne recevez pas l'Esprit, tout ce que vous faites sera inutile. Cela servira à votre Église. M'avez-vous entendu? Oui ou non? On ne peut faire un baptiste de tout le monde. Vous entendez? On ne peut faire de tout le monde un pentecôtiste. Vous voulez des âmes, mais si vous recevez le Saint-Esprit pour ensuite vous arrêter, votre travail sera surtout pour votre dénomination. Mais écoutez cette déclaration. Je suis Assemblée de Dieu, j'ai la communion des frères, mais je ne travaille pas pour les Assemblées de Dieu. Il y a des villes où je n'aime pas envoyer des gens dans nos assemblées parce que l'Église n'y est pas vivante. Je ne travaille pas pour mon mouvement, même si j'aime le mouvement auquel j'appartiens. J'essaie de faire sa volonté, son œuvre. Et je vous invite à aller dans une église remplie de l'Esprit, où la puissance de Dieu agit. Peu importe si c'est une assemblée de Dieu, ou une église de Dieu, ou une église baptiste, ou nazaréenne, peu importe son nom. Cela est-il bien clair? J'essaie de faire son œuvre. Et vous, ensuite, ferez son œuvre. Vous m'entendez? Et non, l'œuvre de votre assemblée. Oh, votre assemblée, votre église peut être bénie par vous. Je ne dis pas non, et j'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais votre engagement est changé. Vous me suivez? Vous aimerez toujours votre église. Il n'est pas question de l'oublier ni de la quitter. Je ne veux pas dire cela. Certains l'ont fait. Et certains devraient le faire.
Le mieux serait qu'il y ait un réveil dans l'Église, pour qu'elle revive et soit enflammée pour Dieu, car c'est certainement l'idéal et Dieu aime voir cela. Mais si cela n'arrive pas, allez où Dieu se manifeste, même si c'est sous un arbre. Oh, comprenez bien cela. Il est important que vous le compreniez. Ma grand-mère a été la première dans notre famille à faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Oh, l'heureux jour, oh, l'heureux jour. Cela a révolutionné notre vie, révolutionné nos vies pour toujours. Nous n'avons plus jamais été les mêmes. J'étais un petit blondinet de 8 ans, mais quand elle a reçu le Saint-Esprit, elle a été changée instantanément, miraculeusement, glorieusement. Elle est rentrée, et mon père, son fils, en la voyant, lui et ma mère ont pensé qu'elle avait perdu la raison. Alors ils allaient tous à la même église. Ils fréquentaient la même petite assemblée de Dieu, et tous étaient sauvés. Ma mère et mon père étaient sauvés, mais ils pensaient que ma grand-mère était folle. Ils pensaient qu'elle avait perdu la tête, qu'elle avait eu un incident de parcours. Mon père m'interdisait même d'aller la voir chez elle. En fait, il m'avait même dit, si tu y vas, fiston, je te frapperai jusqu'au sang. Ne t'y essaye pas, cela se passait pendant l'été, il n'y avait pas d'école, n'y retourne pas. J'y étais allé plusieurs fois. Et je l'avais entendu me dire comment Jésus l'avait rempli de l'Esprit. Or, quand vous entrevoyez ce dont je vous parle, vous m'entendez? Quand vous entrevoyez ce que je vous décris, vous désirez à tout prix le recevoir. Quant à mon père, je savais qu'il avait parlé sérieusement. Je revois encore la scène devant notre porche. C'était un porche couvert, comme ceux de l'époque. On n'en fait plus de ce genre, des porches couverts. Il était environ 8 heures du matin et je m'étais lancé dehors pour aller chez ma grand-mère. J'avais appelé mamie, j'allais chez mamie. Il le savait, il m'a attrapé. Comme cela. Et je savais qu'il ne riait pas, c'était vraiment un homme, il savait ce qu'il disait. Il m'a fait tourner et m'a demandé, « Où vas-tu, fiston ?» Et moi, j'ai murmuré un peu. Je ne voulais pas lui dire, parce qu'il m'avait interdit d'y retourner. « Elle va te remplir la tête de ces histoires, de se parler en langue. Voyez-vous, je sais d'où vous venez la plupart, je le sais. » Alors, il m'a dit, si tu y retournes une seule fois, une seule, je retire ma ceinture, et quand j'en aurai fini avec toi, fiston, tu n'auras plus envie de voir ta grand-mère. J'ai dit oui, pas. Il est rentré à la maison, et il savait ce que j'allais faire. Je savais qu'il me battrait. Il ne le savait pas, mais moi, oui. Je suis allé droit à la porte. Et pourquoi? Pour aller chez ma grand-mère. Et aussi vite que possible. Je suis entré en trombe, comme je l'avais fait le jour d'avant, le jour d'avant, le jour d'avant, le jour d'avant. Et j'ai tiré sur sa manche en disant, « Mamie, je l'appelais ainsi, je veux que tu me racontes comment Jésus t'a rempli du Saint-Esprit. » Or, elle me l'avait raconté 20 fois. Je la connaissais par cœur. Je savais ce qu'elle allait dire. Elle me le disait 3 fois par jour. C'est pourquoi mon père voulait me battre, parce que j'y allais 3 fois par jour. Je n'avais que 8 ans, j'y allais à 8 heures du matin, à 1 heure de l'après-midi, et encore vers 6 heures l'après-midi. Je disais la même chose, et elle me racontait la même histoire, comment Jésus l'avait rempli du Saint-Esprit. Je connaissais l'histoire. Je pouvais la raconter mieux qu'elle. Je savais comment elle commençait. Je connaissais les mots qu'elle emploierait. Mais vous saviez pourquoi j'y allais? Je n'avais que 8 ans et j'avais plus de sens spirituel que la plupart de nos théologiens. Vous savez pourquoi? J'y allais et une fois là-bas, je m'asseyais sur le plancher. Je ne peux plus le faire, mais je m'asseyais à l'indienne sur le plancher. Elle s'asseyait sur une chaise et alors je la fixais des yeux. Elle préparait
une tasse de thé chaud. Elle le goûtait, s'asseyait, sans plus toucher à son thé, car elle était toute occupée à me dire comment Jésus l'avait baptisée de l'Esprit. Je m'asseyais et j'attendais. Je n'avais que 8 ans, je ne savais rien de la théologie et de tout le reste, mais je connaissais la suite. Et quand elle me racontait comment le Saint-Esprit l'avait remplie, alors je savais ce qu'elle allait dire. Je connaissais même les mots. Mais je savais aussi autre chose. Quand elle en arrivait là, la puissance de Dieu descendait sur elle, et chaque fois, elle levait la main droite vers le ciel, comme cela. Elle l'a fait jusqu'à sa mort, d'ailleurs. Elle levait donc le bras et parlait en d'autres langues. Et chaque fois, l'esprit qui était sur elle venait sur moi. Alléluia! Je sentais la chair de poule dans tout mon corps. La racine de mes cheveux frissonnait et je sentais la puissance de Dieu. Et je restais assis en disant, je le veux, moi aussi. Je veux ce que tu as, je veux ce que tu as. Et quelques jours plus tard, il m'a donné ce qu'elle avait. Alléluia! 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 Je ne parle pas d'un petit supplément, je parle d'une vraie révolution, d'une expérience qui change la vie, le baptême dans le Saint-Esprit. Recueillons-nous quelques instants. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ô Dieu, j'ai soif de toi. Je suis lassé de la chair. Je suis lassé, ô Dieu, des piteuses voix humaines. Que ton esprit agisse, qu'il agisse en Afrique. Ô Dieu, remplis-les de ton esprit, qui coule dans toute l'Europe, en Amérique centrale et du Sud, aux Philippines et en Asie, et dans les îles de la mer. Tu as dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Répands-le. Nos églises dorment, nos prédicateurs dorment, nos chrétiens ont une grande soif spirituelle. Oh, 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 ils veulent l'eau de la vie. Oh Dieu, agis en ce lieu. Je te le demande au nom de Jésus. Les têtes sont inclinées, les yeux fermés. Combien vont dire ce soir en ce lieu, Jimmy Swaggart, je suis déjà sauvé, je le sais bien. Je sais que je suis né de nouveau, mais je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit avec le signe extérieur du parler en langue. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Levez la main où que vous soyez dans cette salle. Merci. Que tout le monde se lève un instant, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Écoutez attentivement, pensez maintenant à Jésus. Pensez tous maintenant à Jésus ce soir. Ne pensez pas à autre chose. Pensez seulement au Seigneur. Dieu va accomplir de grandes choses parmi vous ce soir. Alléluia. 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 Et maintenant que tous ceux qui ont levé la main ce soir, tout en haut, au milieu ou au centre ou en quelque lieu que ce soit, que tous ceux qui ont levé la main viennent jusqu'ici devant cette estrade. Venez maintenant pendant qu'ils chantent. Oh, very
Alléluia, Alléluia. Il y est. Il est un fleuve. Alléluia. Sometimes the days are long and they're filled with care. But I just go to Him and with each prayer, oh, He bids me stay. And He gives new strength to me. He bought my soul through death at Calvary. Each drop of blood thank you, Master, yes. A soul was born each time He shed a tear. He loosed the chain that fettered you and me. He bought my soul through death at Calvary. He bought my soul through death.
l'esprit qui était sur elle venait sur moi. Alléluia! Je sentais la chair de poule dans tout mon corps. La racine de mes cheveux frissonnait et je sentais la puissance de Dieu. Et je restais assis en disant, je le veux, moi aussi. Je veux ce que tu as, je veux ce que tu as. Et quelques jours plus tard, il m'a donné ce qu'elle avait. Alléluia! 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 Je ne parle pas d'un petit supplément, je parle d'une vraie révolution, d'une expérience qui change la vie, le baptême dans le Saint-Esprit. Recueillons-nous quelques instants. Gloire au nom du Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ô Dieu, j'ai soif de toi. Je suis lassé de la chair. Je suis lassé, ô Dieu, des piteuses voix humaines. Que ton esprit agisse, qu'il agisse en Afrique. Ô Dieu, remplis-les de ton esprit, qui coule dans toute l'Europe, en Amérique centrale et du Sud, aux Philippines et en Asie, et dans les îles de la mer. Tu as dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Répands-le. Nos églises dorment, nos prédicateurs dorment, nos chrétiens ont une grande soif spirituelle. Oh, 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 ils veulent l'eau de la vie. Oh Dieu, agis en ce lieu. Je te le demande au nom de Jésus. Les têtes sont inclinées, les yeux fermés. Combien vont dire ce soir en ce lieu, Jimmy Swaggart, je suis déjà sauvé, je le sais bien. Je sais que je suis né de nouveau, mais je n'ai pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit avec le signe extérieur du parler en langue. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Levez la main où que vous soyez dans cette salle. Merci. Que tout le monde se lève un instant, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Écoutez attentivement, pensez maintenant à Jésus. Pensez tous maintenant à Jésus ce soir. Ne pensez pas à autre chose. Pensez seulement au Seigneur. Dieu va accomplir de grandes choses parmi vous ce soir. Alléluia. 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 Et maintenant que tous ceux qui ont levé la main ce soir, tout en haut, au milieu ou au centre ou en quelque lieu que ce soit, que tous ceux qui ont levé la main viennent jusqu'ici devant cette estrade. Venez maintenant pendant qu'ils chantent. Oh, there is a river that flows Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Il y est, il est un fleuve. Alléluia.
the days are long and they're filled with care. But I just go to him and with each prayer, oh, he bids me stay, and he gives new strength to me. He bought my soul through death at Calvary. Each drop of blood bought me a million years. Thank you, Master, yes. A soul was born each time he shed a tear. He loosed the chain that fettered you and me. He bought my soul through death at Calvary. He bought my